Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle acquisition. Alors non, c'est pas un chevalet. Ça, c'est ce que j'utilisais avant pour faire mon bois. Alors, il faut bien le dire, tous les ans, c'était la corvée de faire le bois et je réfléchissais à la possibilité de le faire différemment. Pour cela, j'ai cherché les machines qui permettaient donc de couper des bûches de 1 mètre, alors pour moi en 33. J'ai trouvé principalement des machines destinées aux professionnels, des scies à tambour et également des scies à bûches qui sont maintenant en version automatique avec un tapis derrière pour évacuer. Alors c'est des machines qui fonctionnent très bien, qui sont performantes, fiables, mais qui présentent un souci pour moi, c'est qu'il faut un tracteur et un tracteur qui soit capable de lever ces machines parce qu'elles sont quand même assez lourdes. Ne disposant pas de tracteurs qui puissent convenir, je me suis orienté vers d'autres possibilités. En solution plus légère, j'ai trouvé un chevalet qui a une conception qui est vraiment ergonomique, qui est vraiment pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez aller voir. C'est des Français qui ont inventé ce système et qui le commercialisent. Et j'ai trouvé vraiment le principe très bien. Mais moi, ça ne correspondait pas à ce que je souhaitais, parce que je souhaitais vraiment quelque chose qui fonctionne de façon automatique et avec un tapis pour l'évacuation du bois. Moi, j'ai choisi une autre solution. Cette solution, je l'ai trouvée en Allemagne. C'est une entreprise qui s'appelle Chefix, qui conçoit, fabrique et commercialise donc deux modèles, la Chefix 25 et 33. Pour commander cette machine, tout se passe par mail. On envoie un mail via le site du fabricant. Il vous répond par mail pour le devis, donc il vous écrit juste en fait le tarif. Vous répondez par mail si vous voulez la commander. Il vous donne le délai. Et il revient vers vous en vous envoyant la facture quand elle est prête. Donc je vous avoue que la méthode commerciale m'avait un peu surprise. Mais bon, j'ai quand même fait des vérifications sur des forums allemands où, bon, visiblement, ça avait l'air d'être assez sérieux. Donc j'ai franchi le cap. J'ai commandé la machine. 2 mois et demi après la commande, on m'a envoyé un mail avec la facture me disant qu'elle était prête. J'ai quand même demandé des photos, hein, un petit peu inquiet, et il m'a envoyé des photos de la machine emballée avec le bordereau d'expédition. J'avais vu des vidéos aussi sur des anomalies au niveau de la machine, donc pareil, il m'a répondu, il m'a fait voir des photos avec les modifications par rapport aux premières versions. Donc ça m'a conforté dans l'idée que bon, j'allais bien la recevoir. J'ai réalisé le virement. Dès le lendemain, c'était assez rapide, il m'a envoyé un mail de confirmation comme quoi la machine, elle était prise en compte par le transporteur et que sous une semaine, elle serait livrée à mon domicile. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Ah si, avant de passer à la suite, une question qu'on va forcément me poser, donc je vais y répondre de suite, et le prix. Alors, le prix, on est en 2023, euh, les prix ils évoluent d'une année sur l'autre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout compris, avec le transport, je suis aux environs de 8 000 €. Voilà. Mais la meilleure façon de connaître le prix, c'est encore d'envoyer un mail, ça prend 2 minutes, et vous aurez le prix réactualisé avec le coût du transport. C'est encore ce qu'il y aura de plus fiable. Ça vous donne un ordre d'idée, ça reste moins cher bien sûr qu'une scie à tambour, un petit peu moins cher qu'une scie automatique qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Mais contactez le vendeur et lui, il vous donnera les derniers prix. Voilà, la machine a été reçue. Donc ça fait une semaine qu'elle a été expédiée. C'est plutôt bien emballé. La machine est fixée sur la palette. Juste le convoyeur, les sangles ont lâché, donc il a déversé sur le côté. Bon, je vais regarder, visiblement il n'y a rien endommagé. Les roues, tout est quand même bien protégé, donc on va déballer et puis on va regarder ça. La machine est déballée, je l'ai installée dehors. Et ce que je vais vous faire voir maintenant, c'est la machine elle-même dans un premier temps, puis ensuite je vous présenterai le convoyeur qui est associé. Donc la machine, une Chefix 33. Donc il y a deux modèles. Il y a le modèle 33 qui permet de mettre des bûches d'1 mètre et de ressortir donc 3 morceaux de 33. Ou il y a le modèle Chefix 25 qui permet de faire soit des morceaux de 25, soit des morceaux de 50.
Voilà, c'est les deux produits qu'ils proposent. C'est pas réglable en termes de longueur de bûche. Une fois qu'on a choisi l'appareil, c'est fixe, sauf pour le modèle 25 où on peut réaliser des morceaux en 50. Alors le principe d'utilisation de la machine, il est très simple. On vient positionner ici notre bûche en 1 mètre. Ensuite, on vient fermer le capot qui est là. Quand on va fermer le capot, on va avoir 3 pattes qui viennent brider la bûche. Puis quand elle est bridée, on finit de fermer le capot. Ensuite, on va avoir donc les 2 guides qui sont ici avec des chaînes de tronçonneuse qui vont sortir. Le moteur se met en route, les guides sortent, on vient tronçonner notre bûche. Une fois qu'on est arrivé au bout, le moteur s'arrête. Les guides repartent en arrière. Ensuite, on a cette partie-là qui va basculer vers l'arrière. Les bûches tombent dans le convoyeur. Et on a la machine qui se réouvre au-dessus. Et on remet une bûche et c'est reparti. Voilà. Ça, c'est le cycle de fonctionnement normal de la machine. Alors sur le côté, on notera que c'est ouvert. Donc si jamais vous avez des morceaux qui font plus d'1 mètre, ils peuvent dépasser de ce côté-là. Alors je ne sais pas comment ça se comporte après dans l'utilisation, je ne l'ai pas encore essayé. Mais on n'est pas strictement bridé à 1 mètre de ce que je peux voir. Après, à voir comment ça se comporte en fonctionnement. Sur le côté, on va trouver donc les boutons qui permettent de fermer le capot avant. Des tiges qui servent au mécanisme. On a un palier à graisser. Et ici, on va trouver en option une barre. Ça permet de stabiliser la machine et qu'elle ne porte pas directement sur les roues. Sur le côté, je ne l'ai pas monté, on a une patte de jonction que l'on vient positionner entre la machine et le convoyeur, donc certainement pour éviter que ça bouge l'un par rapport à l'autre. Et c'est à peu près tout pour ce côté. On se retrouve de l'autre côté de la machine. Donc là, ce côté-là, la bûche ne peut pas dépasser, c'est tollé. On va voir ici un système qui va vous permettre, si vous l'actionnez, de déverrouiller le couvercle ici. Imaginons que pendant un cycle, il y a quelque chose qui se produit, la machine se bloque. En fait, en actionnant ceci, ça va vous permettre d'arrêter le cycle, d'ouvrir le capot et puis de regarder ce qu'il y a et remettre en fonctionnement. On a la plaque constructeur avec la puissance, des tringles qui servent donc au fonctionnement de la machine, un palier avec son graisseur, le coffret de commande. Ici, on vient sortir, c'est ce qui va vous servir donc pour déplacer la machine. On va pouvoir venir la lever. Faut savoir que la machine elle pèse à peu près, je crois, 150 kg. Donc sur un sol carrossable comme là en calcaire, ça va. Par contre, si on a un sol meuble ou vraiment accidenté, je pense que c'est assez compliqué à déplacer. Et comme de l'autre côté, on a une entretoise qu'on vient fixer pour relier le convoyeur à la machine. Pour le raccordement de la machine, donc sur le côté, ici on va trouver une prise industrielle type P17, 16 ampères. Il faut d'origine les 3 phases, le neutre et la terre. Moi j'ai souhaité modifier afin de pouvoir faire fonctionner la machine uniquement avec les 3 phases et la terre. Donc c'est pas très compliqué. À l'intérieur de ce coffret, on va trouver donc 2 contacteurs. Avec la machine, il est fourni le schéma. On va trouver les contacteurs Q1, Q2. On voit qu'ici, c'est alimenté avec le neutre, donc c'est des bobines en 230. Et de l'autre, on repart avec une phase. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé les 2 contacteurs avec des bobines en 380 et je suis venu me prendre sur une seconde phase. Les contacteurs qu'on trouve, c'est ceux-là. Voilà. Donc, il y en a un de ce type-là, en 230, et un comme ça. Pour les commander, rien de plus simple, je suis allé sur le site Klingerborn. Ils vendent exactement les mêmes avec les bobines en 380, donc c'est vraiment un remplacement à l'identique. Il y a juste l'origine d'alimentation qui est à modifier. On se trouve à l'arrière de la machine, donc à l'arrière de la machine on va trouver 3 ressorts.
Alors de ce que j'ai compris, ces ressorts ils servent pour le bridage de la bûche. Ensuite on a 2 carters dans lesquels on trouve les guides de tronçonneuse. Et puis il y a un peu de mécanique. Voilà, bon, ça reste assez simple de conception, hein. C'est juste des boulons et des tiges. Le fonctionnement précis, je ne le maîtrise pas, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. C'est vraiment juste une présentation. Le cœur de la machine. Donc sur le côté, on va trouver un système de ressort de bielle. Donc ça sert à actionner les différents mouvements pendant le cycle. On va trouver un contacteur. Alors ce contacteur, c'est lui qui va permettre la mise en route et l'arrêt du moteur électrique. Là, un des 2 guides, la chaîne, les 2 écrous de bridage pour le guide. Ça, c'est pour la tension, le pignon d'entraînement, un palier avec un graisseur. Là, on a un tuyau, ça sert pour amener l'huile pour lubrifier le guide. Donc ça, on l'a 2 fois, hein, pour chaque guide. On va retrouver le moteur électrique qui va permettre donc d'actionner les 2 chaînes de tronçonneuse. Ce moteur, il est monté, donc il bascule pendant le cycle. Et quand il arrive en fin de cycle, il va venir frotter, la poulie du moteur va venir frotter contre ce ferrot d'eau pour arrêter l'inertie du moteur. On retrouve le système de bridage de ce côté. Ici, on a un bidon de 5 litres d'huile pour la lubrification des chaînes de tronçonneuse, avec au fond une pompe à huile. Donc cette pompe à huile, elle est actionnée par une tige. À chaque cycle, eh bien, on va venir faire une poussée sur la pompe à huile et on va envoyer une petite quantité d'huile vers les grilles. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on a à l'intérieur. C'est assez simple au niveau mécanique. Voilà, il y a vraiment assez peu de choses. Bon, sans l'avoir utilisé, mon sentiment sur la machine, c'est que ça a l'air quand même bien conçu, assez simple au niveau mécanique, assez simple à réparer. Les tôles sont de bonne épaisseur, les traitements, là, que ce soit peinture ou autre, c'est quand même pas mal. On a des écrous freins partout. Ça semble tenir la route. Seule petite chose qui m'ont déçu, c'est au niveau de certaines finitions. Voilà, on a des finitions de soudure là qui sont vraiment pas top. On a des tôles percées, donc je trouvais ça dommage. J'ai été très surpris aussi de voir que tout ce qui était donc mécanique, des pièces qui étaient en friction les unes par rapport aux autres, n'était pas graissé. C'était à sec. Donc au niveau de l'usure, je pense que c'est vraiment pas top. Donc moi j'ai pris le parti de démonter, de graisser. J'ai même rajouté un graisseur à ce niveau-là. On a un axe dessous. Voilà, je pense que ça peut qu'améliorer les choses. Sinon, c'est à l'utilisation qu'on va voir l'efficacité de la machine. Et ça fera l'objet d'une deuxième partie. Allez, on passe maintenant à la présentation du convoyeur. Donc c'est une option indispensable dans mon cas. Ça se déplace plutôt pas mal avec ses roues, pareil, sur un sol à peu près stabilisé. On a la possibilité de le replier, voilà, à ce niveau-là. Donc en fait, on le plie en deux. Donc du coup, là, ça diminue considérablement l'encombrement. Ça peut être bien pour le ranger. La hauteur de chute, 2,20 m. J'ai pris la petite plaque en option là qui va derrière. Par contre, l'inclinaison ne me semble pas très bon. Donc j'ai pris des photos, j'ai envoyé ça au fabricant. Lui demander si c'était normal avec les prises de côte. Donc j'attends son retour. Si j'ai le retour pour la seconde vidéo, pour les essais, je vous ferai part de ce qu'il m'a dit. Et c'est à peu près tout pour la présentation générale. Bon, sur le côté, on a le motoréducteur, la plaque d'identification, le bouton marche-arrêt et la prise sur laquelle on va venir alimenter tout ça. Alors il faut savoir que d'origine, en fait, même s'il y a une prise avec le neutre, le système il fonctionne sans le neutre. Donc dans mon cas, j'ai pas eu besoin de le modifier. Donc on vient mettre le banc de bûche à l'arrière de la machine. Alors il faut savoir qu'on peut le faire évacuer à droite ou à gauche. Donc là, il évacue sur la gauche de la machine qui coupe le bois. Mais on a cette tôle qui est en aluminium, qui est tenue par 4 boulons,
qu'on peut installer de l'autre côté, et dans ces cas-là, on pourra tourner le monte-bûche et faire une évacuation sur la droite. Bon, le système il est assez simple. On va trouver des chaînes. Voilà, on a un système de maillons qui est différent pour venir, donc on vient brider système de palette qui va entraîner les bûches. De chaque côté, on va trouver des rampes. Alors ces rampes, hop, on peut venir les rentrer à l'intérieur, on les ressort. Il y a un système de vis pour les maintenir sorties, pour pas qu'elles puissent se refermer pendant le fonctionnement avec les vibrations. Donc c'est plutôt bien conçu à voir à l'utilisation. On va retrouver deux lumières sur la longueur. Donc ces lumières là, c'est fait pour l'assure qui résulte du tronçonnage des bûches, pour éviter que ça se retrouve dans le bois après quand on va le ranger. L'assure tombe ici et dessous elle est canalisée à cet endroit là. Donc après soit on la laisse par terre, soit il suffit de mettre un bac dessous pour récupérer l'assure. Donc là c'est une prise de vue sous la machine. Donc on a le réducteur sur le côté avec son axe qui rentre dedans. On a deux pignons pour l'entraînement. De la chaîne, on va trouver un système de galets en nylon avec des ressorts. Donc ces ressorts ils servent pour la tension de la chaîne, mais également je pense si jamais on avait une bûche qui venait coincer le système, je pense que ça viendrait faire échapper la chaîne sur les dents et protéger ainsi l'intégrité de la machine. Ça c'est moi qui le suppose, hein, si c'est bien conçu, ça me semble logique. Et après à l'extrémité ici, c'est assez sommaire, on a une tige filetée sur laquelle on a pareil des galets en nylon, et c'est monté donc sur roulement à billes. Allez, à l'autre extrémité du monte-bûche, on retrouve le même système de galets en téflon, et dedans on a un système de glissière téflon pour éviter que la chaîne ne vienne frotter sur le capot. Donc ça c'est plutôt bien conçu. Il y a un point qui a attiré mon attention, c'est ici. Il faut brider la chaîne parce qu'on a deux inclinaisons différentes, et pour brider cette chaîne, ça a été réalisé, c'est juste une tôle en aluminium qui vient appuyer au centre de la chaîne pour la contraindre. On le voit ici, ça commence déjà à faire des petites bavures. Moi c'est pas quelque chose qui me semble vraiment bien mécanique. Alors je vais l'essayer quand même une première fois en la laissant dans cette configuration, mais vraisemblablement je pense qu'à l'avenir ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me procurer des guides en téflon comme cela et faire une modification pour couper l'aile en aluminium, et puis venir insérer la partie en téflon au dessus, visser, fixer là dedans, de façon à ce que la chaîne vienne frotter donc sur un guide en téflon et non pas directement sur cette partie en aluminium. La présentation de la HFX 33 et de son convoyeur à bois touche à sa fin. Je vous retrouverai bientôt pour les essais, vous faire part de mon retour d'expérience sur la façon d'utiliser la machine, son rendement, les soucis éventuellement que j'ai pu rencontrer, et partager ainsi cette expérience avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite.